Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de 19h. Voici le sommaire. Les députés ont rejeté hier le projet de loi portant révision de la Constitution à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons dans cette édition sur le sit-in de protestation qui a eu lieu devant le Parlement à l'ouverture de la plénière. L'amélioration du personnel des travailleurs du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a fait l'objet d'une séance de concertation avec ses partenaires sociaux ce matin au siège de la dite institution. Que devient la RAC dans le projet de la révision de la Constitution rejeté hier? L'Union des professionnels des médias du Bénin s'est penchée sur la question. Nous en parlerons dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le non a remporté sur la recevabilité du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Mais avant le vote, un sit-in a eu lieu toute la journée d'hier sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Le point des moments du sit-in dans ce reportage. La recevabilité du projet portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a été rejetée par les députés de l'Assemblée nationale à travers le résultat d'un vote donnant 60 pour, 22 contre et une abstention. En effet, dans la matinée de ce mardi, c'est par des hurlements et des cris de colère de la population que les députés ont été accueillis. Après ceci, les anti-révisionnistes sont restés constants sur l'esplanade de l'Assemblée nationale pour protester et passer si possible à la vitesse supérieure si l'étude du projet de révision de la Constitution était acceptée. S'il y a révision de la Constitution sans débat national, nous allons utiliser tous les moyens pour chasser du pouvoir Patrice Talon. Nous allons mettre fin au mandat de l'Assemblée nationale qui est là. Nous allons dissoudre toutes les institutions et nous retournerons à une nouvelle conférence nationale. Un projet de loi qui demande à ce que lui seul, lui Patrice Talon, devienne l'agent de renseignement principal. Il veut vous mettre sous écoute et avoir la possibilité de vous arrêter et de vous faire peur. Alors, l'objectif principal, c'est de demander aux députés de faire retirer rapidement ce projet de loi. Ce projet de loi est criminel. Cette constitution-là qu'ils veulent voter est criminelle. La lutte de ces militants a donc payé. Dans l'ensemble, ils ne sont pas contre la révision de la Constitution, mais plutôt la manière adoptée. Selon eux, le président de la République devrait d'abord se soucier du bien-être de la population. Je voudrais dire au régime Talon qui aime bien, châtie bien. Son peuple souffre. Le peuple béninois souffre. Quand on est élu par un peuple, c'est pour améliorer les conditions de vie de ce peuple. Ça, c'est dommage que nous observons depuis un moment ce que tout le monde voit, ce que tout le monde constate. Les revenus s'amenuisent. Au marché, nos femmes, nos braves femmes ne vendent plus. Il est difficile de se donner 2 repas par jour au Bénin. C'est de jamais vu. Je voudrais demander au régime de Patrice Talon de revoir sa copie et d'appuyer sur les leviers sociaux pour améliorer les conditions de vie de la population béninoise. Le peuple béninois a une fois encore interdit de toucher à la Constitution du 11 décembre 1990. Parmi les 22 députés qui ont voté contre le projet de révision de la Constitution, on retient le nom de la doyenne d'âge de l'Assemblée, Rosine Soglo, qui a accusé le gouvernement d'achat de conscience. L'Union des professionnels des médias du Bénin a organisé en son sein une rencontre dans la soirée du mardi avec pour objectif mieux réfléchir et débattre des questions liées à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le projet de la révision de la Constitution.
Réunis à la Maison des médias, les professionnels des médias ont réfléchi et ont proposé des suggestions par rapport au projet de révision de la Constitution portant sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. À travers le projet de révision de la Constitution, elle loue les propositions de réforme affichées du président Patrice Talon, notamment en ce qui concerne celles qui tendent à assurer un peu plus d'indépendance à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Toutefois, les associations professionnelles des médias souhaitent un peu plus d'efforts pour rendre véritablement indépendante cette institution républicaine de contre-pouvoir. Au nombre des suggestions issues de cette rencontre figure la question de la décriminalisation des délits de presse qui doit être réglée par la Constitution, même si elle loue les réformes affichées du président Talon, notamment celles qui tendent à assurer un peu plus d'indépendance à la HAC. Au regard du projet de société du candidat président et qui maintenait à 9 membres la composition de la HAC, dont 6 désignés par les professionnels des médias, lesquelles propositions ont été confirmées par les associations professionnelles en face de la commission Djogbenou. Celles-ci sont surprises de constater la revue à la baisse des membres composant cette institution de la République, dont l'importance n'est plus à démontrer. Dans le même ordre d'idée, il faut instituer l'élection de son président parmi les conseillers désignés par les professionnels des médias. Dans cette optique, nous proposons la reformulation de l'article 143, alinéa 1er actuel, en citation. Le président de la HAC est élu parmi les conseillers désignés par les professionnels des médias. Il faut dire que la HAC est l'une des institutions dont les membres ont droit à un mandat de 5 ans non renouvelable. L'amélioration du personnel des travailleurs du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a fait l'objet d'une séance de concertation avec ses partenaires sociaux ce matin au siège de la dite institution. Une initiative de la directrice du COUS-AC qui vise à échanger avec ses syndicats pour une finalité de climat social apaisé. Une équipe de la rédaction de Zaï TV était à la cérémonie d'ouverture de ce dialogue, dont voici le compte-rendu. Soucieuse de l'amélioration des conditions de travail de son personnel et d'un climat social apaisé, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a effectué dans la matinée de ce mercredi 5 avril 2017 une séance de concertation avec les partenaires sociaux du COUS-AC. Une séance de travail qui permettra d'aplanir les éventuels points de discorde et de prendre ensemble de nouvelles résolutions pour l'avenir. Les deux syndicats du COUS-AC présents ont remercié la directrice pour cette initiative qui pour eux est porteuse d'avenir et d'espoir. Nous souhaiterions qu'au cours de ce dialogue, toutes les décisions, les recommandations qui seront issues soient des décisions fructueuses pour la bonne marche du travail au COUS-AC et pour le bien-être des travailleurs du COUS-AC que nous sommes. Il y aura assez de doléances. Nous allons demander à Madame la directrice d'avoir un regard principal. Nous n'allons pas finir sans la remercier parce que spécialement cette année, elle a fourni beaucoup d'efforts pour que le COUS puisse démarrer ses activités à divers niveaux. La directrice du COUS-AC, après l'énumération d'un chapelet d'acquis obtenu en termes de primes et de régularité des salaires depuis sa prise de fonction, n'a pas manqué d'adresser ses félicitations et remerciements à l'ensemble du gouvernement, plus particulièrement au président Patrice Talon et à la ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique, car rien n'a été acquis indépendamment de leur soutien constant, a-t-elle ajouté. Chers partenaires, qu'il me soit permis de saisir la présente occasion pour exhorter à nouveau, solennellement, chaque travailleur à une réelle prise de conscience au travail bien fait, au travail épanouissant, dans le respect du bien public et de nos engagements envers nos partenaires et les principaux bénéficiaires de nos services que sont les étudiants.
Je saisis l'occasion pour adresser mes sincères remerciements aux secrétaires généraux des syndicats pour leur franche collaboration, le rôle d'intercession qu'ils jouent auprès des agents et je salue la forte mobilisation de vos bureaux pour cette séance. Les différents échanges se dérouleront sous le regard bienveillant du conseiller au dialogue social du COUS-AC. Une cérémonie d'ouverture des travaux d'échange qui s'est déroulée sous de bons auspices et ce dans l'espoir d'obtenir in fine des résolutions concluantes pour le bonheur du personnel du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi. Lors de la cérémonie d'ouverture de la séance de concertation avec les partenaires sociaux du COUS-AC, la directrice du dit centre a évoqué les exploits qu'elle a eu à effectuer en un an de gestion et ce, grâce au gouvernement du président Patrice Talon. On écoute Ghislaine Claude Fagboron. La régularité des salaires et autres avantages liés au salaire est une réalité que constate chaque travailleur au plus tard le 20 de chaque mois. L'actualisation du décret portant attribution, organisation et fonctionnement du COUS-AC constitue un point fort de nos acquis car elle a permis de dissiper les rumeurs et autres inquiétudes les plus folles sur l'avenir du COUS-AC. La conduite à terme du processus de renouvellement des membres du conseil d'administration du COUS-AC, nouvelle formule, 9 membres au lieu de 11, a permis l'installation de ces membres le 19 janvier dernier. Il faut y ajouter le renouvellement de l'assurance maladie du personnel effectif depuis le 15 mars de cette année. La libération des indemnités de départ à la retraite, la trimestrialisation de la prime de rendement qui devra connaître pour chacun une certaine amélioration, de même que la prime de rentrée. La prime d'arbre de Noël qui a doublé. L'examen du cahier des doléances déposé par les secrétaires généraux le 1er mai 2016 nous permet de constater, à la date d'aujourd'hui, qu'il a été vidé de l'essentiel de son contenu. En effet, le reclassement des conducteurs de bus dans la catégorie E5, objet d'une lutte de longue date, est devenu une réalité depuis juillet 2016. Les moins perçus, issus de la nouvelle grille salariale, ont été évalués et notifiés à chaque travailleur individuellement sous pli fermé. La procédure pour le paiement sera bientôt enclenchée. Les concierges et tous les acteurs du secteur de l'hébergement bénéficient depuis juin 2016 de la prime de risque. Le règlement intérieur a fait l'objet de vulgarisation dans les différentes intendances du COUS-AC. Comme on peut s'en rendre compte, les différentes primes contenues dans l'accord d'établissement font l'objet d'une mise en œuvre progressive. À ce jour, les primes et autres avantages non encore effectifs au regard de l'accord d'établissement sont la prime d'électricité de la directrice et la prime de logement des agents. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur ESAE TV et à demain.